Plusieurs personnes ont des tonnes d'idées business là dehors, mais ne savent pas par où commencer. Du coup, abandonnent et meurent pauvres. L'objectif, vous savez, sur cette chaîne, c'est de vous montrer toutes les méthodes pour vous permettre de gagner de l'argent, d'augmenter votre chiffre d'affaires, de vous lancer en business et de grandir afin de devenir financièrement indépendant. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 méthodes faciles pour augmenter vos revenus afin de devenir financièrement indépendant. Si cette thématique t'intéresse, on se voit après le jingle. Je suis Dacis Lilson, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce qui peut t'aider à gagner de l'argent, à augmenter ton chiffre d'affaires, à augmenter tes revenus. Et comme je t'ai dit en intro, aujourd'hui, je partage avec toi 5 façons faciles d'augmenter tes revenus. La première raison pour laquelle tu dois augmenter tes revenus, c'est que tu veux forcément te rapprocher de tes objectifs. Tu peux avoir un objectif, je ne sais pas, de payer une formation, de construire une maison, de voyager, de lancer un business. Augmenter tes sources de revenus te permet de te rapprocher de tes objectifs. Pourquoi? Parce que lorsque tu as plus d'argent, tu peux facilement développer, en fait, te rapprocher de ton objectif, soit en investissant, soit en payant ce que tu veux payer. La deuxième raison pour laquelle tu dois augmenter tes revenus, c'est que cet argent peut t'aider à payer tes dettes. Il y en a les personnes de la diaspora comprendront mieux ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des gens qui vivent sur les cartes de crédit. Donc, augmenter tes revenus te permet de solder tes dettes rapidement. La troisième raison pour laquelle tu dois augmenter tes revenus, c'est que tes revenus vont te permettre d'économiser ou d'épargner le plus souvent. Parce que quand tu as plus d'argent, j'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne, lorsque tu as de l'argent, tu dois avoir une partie réservée à l'épargne et une autre partie réservée aux dépenses et à l'investissement. Donc, la quatrième raison pour laquelle tu dois avoir plus de revenus, c'est que justement, ces revenus peuvent te permettre d'investir. Vous êtes nombreux à avoir des idées business, mais vous n'avez pas d'argent. Il y a des gens qui me contactent, par exemple, pour lancer le business des mèches, comme ce que je porte en ce moment, mais qui sont conscients que sur cette chaîne, je dis tout le temps, pour te lancer dans le business des mèches, tu as besoin de minimum 400 € parce que je vends en gros uniquement. Je ne vends pas en détail. Vous savez que je suis basée en Chine et je suis grossiste. Mais il y a quand même des gens qui sont intéressés par le business des mèches, mais qui ont 60 000. Hier encore, il y a une dame qui m'a écrit, Dacis, je veux vraiment me lancer dans le business des mèches. Je suis motivée, mais j'ai 60 000 francs pour me lancer. Attendez, 60 000 francs n'achètent même pas 3 boules. Donc, vous avez besoin d'argent pour investir et pour cela, vous avez besoin d'augmenter vos revenus. La cinquième raison pour laquelle vous devez augmenter vos revenus, c'est pour améliorer votre style de vie. Écoutez, l'argent fait du bien. Lorsque tu as de l'argent, ton style de vie change. Tu peux décider de vivre où tu veux. Tu peux décider de t'acheter ce que tu veux. Tu peux te faire plaisir comme tu veux. Tu peux amener tes enfants en voyage, les balader. Tu peux mettre tes enfants dans les meilleures écoles. Tu peux vraiment prendre soin de toi comme tu veux. En fait, ton style de vie a amélioré. Augmenter ses revenus, surtout pour une femme, c'est très, très important. Alors, lorsque tu penses à augmenter tes revenus, ça veut dire que tu as un manque quelque part. Et lorsque tu parviens à détecter ce manque, tu dois prendre le temps d'écrire ce pourquoi tu aimerais augmenter tes revenus. Et là, on va passer à la phase où je te donne les 5 techniques pour augmenter tes revenus. La première technique, c'est la première façon d'augmenter ses revenus, c'est de demander une augmentation de salaire. Si tu es employé, tu travailles dans une entreprise, tu as le droit de demander une augmentation de salaire. N'attends pas que les choses se fassent seules. Vous savez, on dit souvent que le royaume appartient aux violents. Si tu n'es pas violent dans le monde du business, dans le monde du travail, tu vas rester au même niveau. Tu vas te rendre compte que tes camarades ou bien les personnes qui travaillent avec toi du jour au lendemain ont des promotions. Non. Tu dois être courageux, tu dois être violent. Va vers ton boss
Explique-lui pourquoi tu mérites une augmentation de salaire. Et s'il trouve que tu ne mérites pas une augmentation de salaire, demande-lui qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le manque que tu peux combler pour qu'il t'accorde cette augmentation de salaire? Je pense que pour un employeur compréhensif, il va te dire, j'aimerais par exemple que tu obtiennes un nouveau diplôme ou bien j'aimerais que tu aies une formation en tel domaine, j'aimerais que tu t'améliores de cette façon. Et lorsque tu te seras amélioré, peut-être ça te prend 2 mois, 6 mois et après cela, ton salaire va augmenter tout simplement. Maintenant, certaines personnes, j'entends d'ici, certaines personnes me disent d'assises en Afrique, c'est pas ça. Il y a les positions canapé qu'on va exiger aux femmes. Si à un niveau, tu sens que ton patron ne collabore pas avec toi, ne coopère pas, tu es libre de changer de boulot, tout simplement. Parce que tu ne dois pas te compromettre par rapport à l'argent que tu veux gagner. Non. Augmenter tes sources de revenus n'est pas synonyme de te compromettre. Non, tu ne vas pas briser tes valeurs parce que Daciz a demandé d'augmenter les revenus. Non, tu vas aller vers ton boss, lui expliquer pourquoi tu veux cette augmentation. S'il n'accepte pas ou bien s'il te donne des conditions, tu es libre de changer de boulot. Surtout lorsque tu sais que tu es compétente. Il y a du boulot partout. La deuxième façon d'augmenter ses revenus, c'est de trouver un meilleur emploi. Il y en a parmi vous, vous travaillez dans une entreprise où on vous paye 100 000 francs le mois. Pourtant, vous savez que vous êtes compétent. Certains parmi vous ont des salaires de 50 000 en tant qu'assistante quelque part. Pourtant, elles ont la compétence de commercial, elles ont la compétence de journaliste. J'ai déjà même vu des marketistes qui travaillent en tant qu'assistante ou bien en tant que ménagère. Je comprends que c'est difficile, mais vous savez, le monde appartient aux violents. Lève-toi, change d'emploi, cherche un emploi qui te valorise. Ça veut dire quoi? Si tu es dans un emploi qui te paye 50 000 francs mensuellement ou 100 000 francs et que tu ressens le besoin de gagner 200 000 francs par mois, augmente tes compétences. Redouble d'efforts. Prends des formations. Assiste aux conférences. C'est-à-dire, augmente ta valeur. Parce que la plupart du temps, les employeurs recherchent la valeur chez l'employé. Les employeurs recherchent les valeurs chez l'employé. Donc, augmente ta valeur, augmente tes compétences, forme-toi, deviens une meilleure version de toi-même. Il y a une citation de Jim Rohn que j'aime tellement. Il dit, le succès, ce n'est pas quelque chose qui se poursuit. Le succès, c'est quelque chose qui s'obtient en devenant une meilleure version de soi-même. Quand j'ai compris cette citation, franchement, ma vie a changé. La troisième façon d'augmenter ses revenus, c'est de trouver un part-time job, c'est-à-dire un travail à temps partiel. Vous pouvez par exemple aller sur LinkedIn, vous travaillez sur votre profil, votre CV, tout ce que vous pouvez faire, vous vous présentez de façon professionnelle et les personnes qui ont besoin des gens pour travailler à temps partiel vont vous contacter. Maintenant, vous pouvez aller en dehors de votre travail ou après votre boulot, chercher des travaux à temps partiel. Je connais une jeune étudiante qui va à l'école et qui travaille après l'école et qui gagne bien sa vie. Elle travaille dans un restaurant après les études à partir de 16h jusqu'à 20h. Donc, elle a 4 heures de part-time job et elle gagne bien sa vie. Moi-même, je l'ai fait pendant longtemps. Lorsque j'étais en Chine, j'étais étudiante. Je partais au labo et le week-end, je trouvais un moyen de faire un part-time job. Et par week-end, je pouvais gagner 100 000 francs comme ça. Donc, près de 1200 yuan. Je le faisais et je gagnais très bien ma vie. Après, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais avec une entreprise. Après le boulot, je trouvais le moyen de travailler juste après. C'est-à-dire, je quittais le boulot et je partais directement faire mon part-time job qui me payait très bien. Environ 40 000 francs pour 1 heure. Imaginez. Et je faisais comme ça 2 heures, 2 fois par semaine. Et le week-end, mon week-end était full. C'est-à-dire, je pouvais avoir des week-ends où je travaille 3 heures pour environ 30 000 francs l'heure. Et je gagnais très bien ma vie. Je m'en sortais très bien. Certaines personnes vont me dire, Daciz, c'est fatigant. Mais vous devez savoir que pour augmenter les revenus, ça demande du travail. Ça demande de l'énergie.
Cependant, tu dois toujours te rappeler des raisons pour lesquelles tu fais ce que tu es en train de faire. Si ton pourquoi est plus fort que ta situation actuelle, est plus fort que la fatigue que tu es en train de vivre, tu dois savoir que augmenter tes revenus va t'obliger à élargir ta zone de confort. Et plus tu seras inconfortable, plus tu vas développer le confort dans cet inconfort-là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tu dois le faire. Même si tu es fatigué. Why are you doing this? Si ton pourquoi est plus fort, tu vas tenir et tu vas gagner de l'argent. La quatrième façon d'augmenter ses revenus, c'est tout simplement de vendre les choses que vous n'utilisez pas. Surtout nous les femmes, on a tellement de choses dans nos placards qu'on n'utilise pas. Les bijoux, les vêtements, les chaussures, les habits, tout. On a même des perruques qu'on ne porte même pas. Mais seulement pour le beau, on laisse ça dans les placards. Augmenter tes revenus te demande également de prendre ces choses-là et de les vendre. Où est-ce que tu peux vendre? Sur Facebook. Il y en a parmi vous, vous êtes seulement sur Facebook pour écouter le japap qui se passe, le buzz. Vous êtes au courant de tous les buzz qui se passent sur Facebook. Non, vous pouvez utiliser Facebook aujourd'hui pour faire des ventes, pour vendre les bijoux que vous ne portez plus, pour vendre les vêtements que vous ne portez plus. Ceux qui sont en Europe, vous pouvez placer vos produits sur eBay et les vendre facilement. Vous pouvez également proposer vos produits ou bien faire des ventes privées. Moi, je connais une fille qui s'en sort très bien. C'est une fille qui est passionnée de la mode. Et du coup, elle aime acheter les vêtements. Et après 6 mois, elle va au pressing, elle lave ses vêtements, elle plastifie, elle parfume. Et elle organise une vente privée avec certaines collaborations. Et elle revend tous les vêtements qu'elle a achetés. Et elle en achète encore d'autres. Donc, voilà une stratégie que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Même les hommes. Moi, je connais des hommes qui sont friands de vêtements, friands de chaussures, qui sont toujours en train d'acheter, toujours en train de faire du shopping. Allez sélectionner dans votre garde-robe les choses que vous n'utilisez pas et vendez-les. La 5e façon d'augmenter vos revenus, c'est tout simplement de proposer des services. Les Américains appellent ça side hustle. En fait, c'est tout simplement une compétence que vous avez, que les gens apprécient, que les gens complimentent. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes se laissent exploiter facilement. Ça veut dire, tu as cette compétence-là, mais à chaque fois que quelqu'un a besoin de cette compétence, la personne t'appelle et tu pars rendre le service comme ça, et tu es rentré. Non, à partir de maintenant, tu dois avoir pour objectif d'augmenter tes revenus en vendant tes services. Ça veut dire que si tu as une compétence dans la pâtisserie, lorsque quelqu'un a besoin de tes services, tu proposes ton service et tu mets un prix dessus. Chaque compétence que vous avez, à partir de maintenant, vous ne devez plus vous laisser exploiter n'importe comment. Mets un prix sur ce que tu sais faire et vends. Crois-moi, si les gens sont conscients de ta compétence, de ta capacité à résoudre leurs problèmes, ils vont payer pour le service que tu leur offres. Quel que soit le montant que ça va te rapporter, même si c'est 10 euros, 5 euros, 20 euros, le plus important, c'est que ça crée de la différence dans tes revenus et ça te rapproche de plus en plus de tes objectifs. Alors, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as retenu ce que je t'ai expliqué ici. Alors, laisse-moi en commentaire. Parmi les façons d'augmenter tes revenus que j'ai proposées dans cette vidéo, quelles sont celles que tu implémentes déjà? Ou bien, qu'est-ce que tu fais déjà maintenant pour augmenter tes revenus? Ou bien, parmi ces méthodes, quelle est celle que tu vas implémenter dès maintenant pour augmenter tes revenus? Je t'attends en commentaire, laisse-moi un commentaire. Alors, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage autour de toi. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.